On va rester toujours dans le sujet du Togo. On va parler maintenant du recensement électoral. C'est vrai que les 8 de la coalition ne vont pas à la CENI, mais le recensement, lui, il va se poursuivre du 14, 15 et 16 en zone unique. C'est la prolongation décidée par la CEDEAO après la réunion de Conakry la dernière fois. La coalition donne un mot d'ordre de boycott et il y a au niveau de la coalition une voix discordante. C'est tombé il y a pas si longtemps que ça. C'est le parti, le MCD, le parti de Maître Mohamed Chassona Traoré, qui appelle ses militants à aller se faire recenser à titre conservatoire aux Russes. Alors, la parole. Voilà, donc je disais que on a un chef de l'État qui est venu, disons, dans des circonstances assez particulières à partir de 2005. Nous sommes en 2018, ça fait 13 ans. Il a amorcé, on va dire, sa vision, sa conception de l'État, sa conception de la gestion de l'État. Et en réalité, s'il y a eu des crises à répétition, c'est que justement, une frange des Togolais ne s'est pas reconnue dans cette gestion de l'État. C'est pour ça que nous sommes à une crise actuelle. Généralement, c'est vrai que on a tendance à remettre en cause, parce que les crises togolaises, elles sont très répétitives. Nous avons généralement l'habitude de les connaître dans la violence. Il y a beaucoup de frustration par rapport aux attentes, mais en réalité, s'il n'y avait pas des Togolais qui s'élevaient pour dénoncer un certain nombre de choses, des Togolais qui s'élevaient, parfois, il faut le reconnaître, pour sortir dans la rue, pour faire un certain nombre de pressions, on n'aurait pas peut-être les avancées que l'on a, et on ne serait peut-être même pas sur ce plateau-là. On serait peut-être encore dans un état, je sais pas, avec un pouvoir beaucoup plus dur, beaucoup plus autant. Donc, ces crises, elles font avancer les choses pas comme on le voudrait, mais elles poussent quand même, à mon humble avis, le parti unir dans un certain nombre de retranchements et le poussent à avancer les choses. S'il n'y avait pas, il y a un an, les militants du PNP qui étaient sortis avec toute la pression de la C14 et tout ça, mais on n'aurait pas cette pression au niveau de l'établissement des réformes et d'un certain nombre d'articles qui doivent être votés. Maintenant, ceci étant dit, ce qui est gênant, c'est tout le jeu politique qui tend à retarder l'avancée du pays. C'est tout le... Par exemple, tout à l'heure, là, voilà, vous venez de lire un communiqué. On a un membre de la C14, apparemment, qui se dissocie du boycott. Donc, on rentre dans une nouvelle crise. Et effectivement, après, le problème qu'il y a dans cette crise, c'est qu'on a deux entités. On a le chef d'État avec un certain nombre de conseillers. On a la C14 qui est un regroupement de partis. Et après, on a le jeu de communiqué. Je pense que Firmin en parlait quand il parlait de la maladresse au niveau des communiqués qui floue un peu tout le monde et qui fait qu'en réalité, même au sein des acteurs que nous sommes, difficile de lire, d'avoir une lecture clair de ce qui se profile, de ce qui va arriver à la suite. Alors, Francisco, déjà, puisqu'on parle du recensement à la prolongation, je pense que c'est aujourd'hui que ça commence. Et hier, en tout cas, le mot d'ordre de boycott de cette prolongation du recensement était ferme de la part de la coalition. Et le MCD fait défection, ça rappelle peut-être la RDC. Mais bon. Non, en fait, cette communauté internationale qui devient aujourd'hui peut-être une coalition France-CEDEAO, parce que c'était la CEDEAO devant, et je l'avais déjà dit que c'était pas normal qu'on puisse programmer des élections sur le mois de décembre, surtout à partir du mois de décembre. Ceci étant, c'est un pays anormal, ça. Donc, en fait, lorsque on annonce ce genre d'événement, c'est qu'on plonge le pays totalement dans une incertitude. Et vous verrez, moi, je ne dis pas aux gens de courir, mais je suis sûr qu'à partir du 1er décembre, il y aura une forte spéculation sur les produits. Et la vie des Togolais va s'effondrer davantage. Or, ces élections telles que c'est en train d'être organisé avec des prolongations successives, et lorsque même vous voyez même les communiqués de la CENI qui se chevauche, ça sort comme, je crois qu'ils sont à combien, 60 et quelques, je sais pas, ils ont commencé par numéroter, et sentez que c'est pas aussi très évident
et ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous allons perdre du temps, faire perdre l'économie de notre pays pour pratiquement ne rien faire. Et donc, la C14 maintient sa position de ne pas aller. Il y a un dissident donc Maître Tchassouna Traoré. En fait, cette coalition, on le voyait. On sait qu'il y a toujours des brebis galeuses qui vont sortir. C'est pour leurs intérêts. Ils vont le faire. On ne peut pas refuser à quelqu'un de ne pas le faire. Mais il a évoqué quelque chose de très important que je retiens. C'est que lui aussi, il voit que les gens qui sont en prison, ce n'est pas normal qu'ils soient encore là-bas. Et il faut que tout le monde le sache, que le RPT Unir le sache. Tous ceux-là qui sont en prison, c'est des citoyens qui participent à la vie du Togo. Chacun des gens ont la famille à qui ils donnent au moins un minimum et qui les assistent. Aujourd'hui, ils ne le font plus parce qu'ils sont en prison, ils sont devenus des personnes assistées. Des parents qui sont là, que les enfants ne doivent plus les voir. C'est inadmissible que vous êtes en train de former une autre révolte à l'arrière, parce que lorsque vous mettez quelqu'un en prison, tout cela, son village et autres, ils deviennent réfractaires par rapport à votre système. Je crois que peut-être c'est dans ce sillage que même le RPT Unir qu'on se dit serein n'est pas aussi serein, parce que lorsqu'on lance les choses, on nous a dit ici qu'on va faire le référendum. Après le référendum devient quoi? Devient 3 articles qu'on a modifiés pour envoyer à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le référendum est en train d'être, liquidé. Et le référendum, c'est sur les tests qui sont envoyés. Les si l'Assemblée ne s'entend pas 4/5e... Pourquoi il prévoit que l'Assemblée ne va pas s'entendre? Le 19, vous pensez que ces tests-là vont aller? On va aller voter pour faire le 19. Bref, il y a ça. Donc tout ce qui a été annoncé. On vous a dit qu'il y aura les élections locales avec les élections législatives. Présentement, là où nous sommes en train de nous acheminer, je pense qu'on ne parle même plus des élections locales. Et pourquoi à chaque fois au Togo, on doit soustraire les élections locales des élections locales? Et si la CEDEAO et la France soutiennent ce truc-là, ce machin, vraiment, c'est grave pour le... Non, c'est parce que c'est grave pour le Togo. Mais je vais juste rectifier, j'avais dit du 14 au 16, mais je pense que le rattrapage du recensement, c'est du 16 au 18. Oui, donc je voudrais ajouter quelque chose, 2 petites choses. La première chose, comme la CEDEAO l'a recommandé, que les autorités togolaises accélèrent les procédures judiciaires pour qu'on puisse libérer les Togolais, qu'ils puissent regagner leurs familles respectives, parce que les gens souffrent. En détention, c'est vraiment difficile, ça coûte cher aux familles. Donc le président de la République peut se prévaloir de sa magnanimité pour pouvoir libérer nos frères togolais qui sont en détention. L'autre chose, si la C14 décide de boycotter, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le Togolais, c'est une bonne nouvelle pour le Togo. Parce que ça va débloquer la politique togolaise. La politique togolaise est bloquée depuis 1980, juste au lendemain de la conférence nationale. Au départ, de 90 jusqu'à l'accord du 12 juin, la politique, ceux qui étaient au devant de la scène avaient un esprit désintéressé. Mais quand les gens sont revenus avec la charte des partis politiques qui a été signée, avec la création, avec le multipartisme qui est revenu, la politique togolaise est devenue tellement intéressée, les gens ne sont plus tellement convaincus, les gens ne sont plus déterminés à construire une certaine démocratie, une certaine alternance au pays. Donc, si vous suivez un peu ce qui s'est passé en 90 et vous suivez ce qui se passe aujourd'hui, encore en 2018, au niveau d'une certaine opposition radicale qui adopte toujours la ligne radicale, vous comprenez que c'est le même discours. Ça ne change pas. Au départ, on s'est braqué sur le père, on a combattu le père, et aujourd'hui, on est en train de combattre le fils. Donc c'est un problème qu'on a rendu personnel, alors que nous sommes en politique, on ne combat pas un homme, on combat
tout un système. Donc pour moi, si la C14 décide de boycotter le recensement électoral, si la C14 décide de boycotter les élections législatives, moi je dis bravo, et les Togolais vont chanter Alléluia le soir du 20 décembre. Ce sera une bonne nouvelle, parce que la C14 et le pouvoir ne sont pas arrivés à créer des conditions favorables à l'alternance dans ce pays. Aujourd'hui, les Togolais veulent aller à l'alternance. Si le pouvoir en face de lui, des gens qui ne respectent pas la communauté internationale, des gens qui manquent d'égard à la communauté internationale, des gens qui n'ont pas l'appui de la communauté internationale, si le pouvoir a en face de lui ceux-là, ça veut dire, mais c'est tellement déséquilibré que la communauté internationale ne peut que soutenir ceux-là qui sont au pouvoir, ceux-là qui sont dans une certaine légalité, parce que n'oubliez pas, la communauté internationale ne soutient que le droit. Là où il y a la paix, là où il y a un semblant de paix ou un calme précaire, la communauté internationale ne soutient que le droit, la communauté internationale ne soutient que la légalité. La CEDEAO ne va pas aujourd'hui se mettre derrière l'opposition. La communauté internationale, quand elle arrive, elle se demande si la loi du pays ou les textes qui régissent le pays sont en train d'être respectés. Du moment où elle s'est aperçue, le G5 s'est aperçu que les textes qui régissent le pays sont respectés, la CEDEAO a fait de même. On se dit donc, on se cache derrière cette légalité-là pour faire avancer le pays. Parce que si le Togo aujourd'hui bascule, ça va faire du tort, ça va créer du tort, et à la sous-région et au monde international. Donc si la C14 peut dire, je ne vais pas aux élections, les Togolais vont chanter Alléluia le soir du 20 décembre. Alors, bon, je pense que, je sais pas, mettons que, je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux institutions supranationales, la CEDEAO, l'ONU, tout ça. Mais maintenant, je pense que beaucoup de ces institutions aussi ont monté leurs limites. En Afrique, on a énormément de foyers. Je pense que la CEDEAO n'est pas, quand on voit l'histoire même du Togo, même en termes d'élections, la CEDEAO n'est pas un exemple d'intégrité. Elle s'est plusieurs fois fait percuter. Parce qu'à un moment, je me rappelle à l'époque de Mamadou Tandja, tout ça, on a entendu des choses qui ont frité un peu les oreilles du Togolais. Ça, c'est une chose. Maintenant, seconde chose, je pense que la nouvelle du boycott des élections par la C14 n'est absolument pas une bonne nouvelle. Parce que ce n'est que l'annonce que ce qui se passe actuellement va se perpétuer. Il va y avoir peut-être des élections, il y aura peut-être un référendum, mais ce sera quelque chose, on va dire, de caduc. Ça va être un perpétuel recommencement. Pour une simple raison. Pour la simple raison que tout ce que l'on fait actuellement en termes de négociation, en termes d'échange, ont été motivés par une crise de 1 an dans laquelle on a perdu des Togolais, dans laquelle on a eu des gens qui sont en prison, dans laquelle on a eu une économie qui va décrescendo. Et il est important justement que les acteurs politiques togolais s'entendent pour dénouer une crise et pour qu'on arrive à un état où on s'entend tous sur l'intégrité de nos institutions. Parce que c'est un peu ça ce qui va se passer. Est-ce que ça veut dire que les prochaines élections n'auront de sens que si la coalition des 14 y participe? Ah oui, tout à fait. Parce que le problème qui se pose, c'est que le problème du Togo, ça a été très souvent un problème d'élections qui n'ont pas été reconnues ou que les gens supposent trafiquer. Donc oui, il va se passer déjà quoi? Dans la loi, on ne peut pas obliger un parti ou un groupement à participer à des élections. Non, le problème, c'est un choix. Le problème qui se pose, c'est qu'on a effectivement un Togo avec des lois. Le problème au Togo, c'est qu'il y a une frange des Togolais qui estiment que ces lois sont utilisées à dessein pour en favoriser une certaine partie de la population. Et c'est la raison pour laquelle on a des crises. Alors, s'il n'y avait pas de crise, on pourrait faire comme si de rien n'était. Mais c'est parce qu'il y a des crises qu'à un moment, on s'est tous retrouvés à une table de négociation. Et cette table de négociation devait parler des réformes et aboutir à des élections. Alors, ce qui se passe, c'est que dès l'entame de ces négociations, on trouve une frange qui dit, mais bon, écoutez, vous savez, le processus électoral tempéré, qu'on s'arrange sur les choses et qu'on amorce les choses comme elles doivent se faire. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà dès le début, dans le processus de préparation des élections de la CENI, il y a déjà contestation. Ne serait-ce que dans le recensement, il y a déjà contestation. Dans les membres de la CENI, il y a contestation. Mais que va-t-il advenir des élections qui vont être organisées par un tel groupe? Alors, la Pokora, c'est-à-dire que on n'organise pas les élections pour les deux camps. Hein. C'est des élections nationales aussi.
Mais effectivement, c'est les élections nationales. Je vous demande, la prochaine fois, quand M. Abbas Kaboua sera ici, demandez-lui comment ça s'est passé et que son vote de Tokoin n'avait pas été validé aux élections législatives, je crois, de 2002. Non, pas 2013, 2002. Il l'avait déjà évoqué quand même ici. Oui, demandez-lui qu'il explique. Est-ce qu'il pense que les conditions actuelles d'organisation des élections sont parties pour avoir un siège? Mais lui, il dit clairement, s'il n'y a pas réforme, il ne se présente pas. Ok, donc ça veut dire qu'il rejoint la C14. Non, d'accord. Il parle des réformes qui vont se faire à l'Assemblée là-bas. Mais justement, je dis, il rejette la C14 parce que tout le monde est conscient qu'il faut absolument faire des réformes avant d'aller. La C14 n'est pas dans cette dynamique. Attendez. Avant d'aller à ces élections. On n'organise pas les élections pour la coalition France-CEDEAO, la communauté internationale. On organise des élections pour les Togolais. Et lorsque on va faire ces élections, la preuve, quand on voit sur le terrain, vous sentez que même les centristes et autres, même quand ils donnent l'impression qu'ils jubilent, qu'ils auront des sièges, mais ils sont aussi inquiets parce que lorsque l'opposition n'ira pas à ces élections, c'est comme on est en train de leur faire la cour de venir aller aux élections. Et c'est dangereux pour ce pays si on laisse. De toute façon, ce dont moi je suis conscient, si c'est le RPT unir seul avec ses ailes marchandes comme les centristes et autres qui vont à leurs élections, il n'y aura pas de grabuge. Parce que déjà là où nous sommes dans le pays, vous ne pouvez pas faire une réunion dans les coins de rue. Vous ne pouvez pas faire une réunion dans une maison. Vous ne pouvez pas louer à certains endroits du pays qui sont en état de siège. Vous ne pouvez pas faire des meetings. Je ne sais pas à quelles élections. Et lorsque le jour du vote, c'est-à-dire quand les gens vont se bagarrer pendant les campagnes, et où quelqu'un va dire que je vais faire un meeting, sinon vous n'avez pas le droit de faire, ou bien le préfet n'a pas autorisé, on prend un groupe de balayeurs pour aller déposer là-bas. On n'a pas encore résolu ça, que le territoire soit accessible à tout le monde. Quand on ne le fera pas et que les gens vont se hasarder à aller aux élections, je peux dire que même pour aller compter les bulletins dans les urnes, on ne vous autorisera pas à partir du moment où on vous a donné peut-être un temps pour être dans le bureau de vote et vous chasser. Donc je dis que ces élections ne valent même pas la peine d'aller si on n'arrive pas à faire les réformes, si on n'arrive pas à s'entendre sur les règles de jeu qu'il faut. Toute opposition, la C14 qui irait, ou bien toute personne qui ira à ces élections, qu'il sorte, qu'il ne se plaigne pas. Mais le problème, c'est que les réformes telles que proposées ne touchent pas les législatives. Oui, mais on dit les réformes, il y a les réformes constitutionnelles et institutionnelles, même la Cour constitutionnelle qui est là-bas doit être touchée. Oui, et je suis scandalisé de voir qu'ils se plaignent que les gens ne sont pas venus prêter serment. Or, ils n'ont pas suivi les réformes. Donc, je voudrais ajouter quelque chose. Si, vous savez, je serais d'accord avec Francisco Napokoura si on était en 2013 ou si on était en 2014 ou 15. À l'époque, ça chauffait, il y avait un rapport de force, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la C14, c'est l'ANC, la CDP, ceux-là qui font le poids là-bas, c'est l'ANC et le PNP. Le reste, la CDP ne représente rien, le MC... Le CAR aussi. Oui, le CAR aussi. Mais les autres, les 11... On dit C14, non, les 11 autres ne représentent pratiquement rien. Monsieur Firmin, sur ce point, ce n'est pas normal qu'ils ne valent rien. On va aller aux élections et voir. Non. Et puis, monsieur, quand vous parlez de 2013, le contexte actuel, oui. Ne représente rien, les élections n'ont pas encore montré ça. Oui. Donc, permettez que j'aille au bout de mon raisonnement. Permettez que j'aille au bout de mon raisonnement. C'est que vous monopolisez la parole. Quand j'ai voulu vous estomper, vous m'avez demandé de vous laisser continuer. Donc, vous faites la même chose aussi avec moi. Donc, moi, je dis en réalité que ces 11 partis en réalité ne représentent pratiquement rien. Donc, moi, je dis aujourd'hui, si c'était en 2013, le pouvoir allait être inquiet. Aujourd'hui, le pouvoir se montre moins gênant par rapport à l'esprit de boycott annoncé déjà. Et je trouve que nous ne sommes plus dans la même dynamique. Le rapport de force n'est plus... Oui, attendez que je finisse. Le rapport de force n'est plus en faveur de cette C14 comme juste au lendemain du 19 août. Donc si la C14 dit elle ne va pas aller aux élections, moi je dis il n'y a pas de problème. Et aussi,
Faure Gnassingbé n'a plus besoin de cette C14 là ou de cette opposition radicale pour légitimer son pouvoir. En 2015, peut-être c'était possible. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette C14 là pour légitimer quelqu'un pouvoir. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, s'ils vont aux élections, d'abord la CENI fonctionne. La CENI fonctionne. Et tout ce que la CENI est en train de faire est en train d'être reconnu légal et légitime. Donc, ces 14-là essaient des parties du jeu, mais le pays fonctionne sur le plan de la légalité et du droit. Donc, si elle ne vient pas, donc les choses vont fonctionner normalement. Alors, je comprends ta lecture, mais je pense qu'il y a un point que tu n'as, disons, que je n'ai pas évoqué. Que tu n'as pas évoqué. Alors, actuellement, on a une Assemblée nationale où on a un tant soit peu une petite représentativité des partis, on va dire, classiques de l'opposition, si je puis m'exprimer ici. Le gros problème qu'aurait le Togo, surtout un pays qui a la prétention d'avoir une certaine envergure internationale, et ça se voit quand on voit la démarche de Faure Gnassingbé par rapport à Israël, par rapport à la Chine, par rapport au port, par rapport aux investissements de plusieurs pays. Le gros problème, c'est quoi? Ça serait d'aller à des élections où toute une frange des partis politiques traditionnels ne vont pas, et d'avoir une assemblée nationale monocolore où il n'y a aucune autre représentativité. Ça rendrait caduque la belle image d'un Togolais, d'un Togo pluraliste, multiple. Ça serait une image désastreuse en termes au point de vue international. Je réplique. Donc, il est important parce que oui, il peut y avoir de nouveaux acteurs politiques, mais ces nouveaux acteurs politiques viennent d'où? Ils représentent quelle faction? Ce sont des indépendants, quoi? Vont-ils venir d'unir? Non, il est important pour un État africain, au vu actuel des choses, au vu de la dynamique africaine des choses, d'avoir au sein de l'Assemblée nationale quelque chose de multicolore, où les gens ont un réel débat, où les gens peuvent s'exprimer, et ça me permet un peu de rebondir un peu sur ce que Francisco disait, c'est-à-dire une des erreurs aussi dans le processus un peu qu'on appelle expression, répression que l'on a ici, c'est que parfois on a l'impression que les acteurs politiques, notamment ceux qui sont au pouvoir, oublient, c'est qu'il faut de l'émulation critique, il faut de la jeunesse qui s'exprime, il faut des gens qui revendiquent, il faut des gens qui émettent de la critique, parce que c'est ça qui participe à la construction de la nation. Je vais, si vous permettez que je réplique, ces partis classiques, traditionnels dont vous parlez, ils sont à l'Assemblée nationale depuis des années. Est-ce qu'il y a un réel débat? Est-ce qu'il y a un réel débat aujourd'hui? Si du jour au lendemain, il quitte l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça va changer? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, l'esprit classique des partis politiques est en train de disparaître. Et la France est en train de le démontrer. François Hollande est arrivé, le Parti socialiste n'a plus marché, Emmanuel Macron s'est aperçu que, en réalité, le clivage gauche-droite ne marche plus. Mais l'Assemblée nationale est multicolore. L'Assemblée nationale est multicolore. Il y a Mélenchon, il y a En Marche, il y a un certain nombre d'autres acteurs, nouveaux acteurs. Et n'oubliez pas que c'est dans cet esprit même que Agbemé Kodjo a changé son obus en MPDD. Parce que on a compris à un moment donné que la démocratie, elle a été conçue de façon classique, où la majorité qui gagne gouverne seule, non, est en train de perdre tout son esprit d'antan. Il faut que tous les Togolais, tous les courants participent à la gestion du pays. Mais est-ce que ça va se faire? Écoutez, si par exemple des gens décident délibérément, des partis classiques décident délibérément de se soustraire du jeu, et qu'il y a d'autres acteurs qui émergent, il y a le NET, il y a le MPDD, il y a d'autres qui vont encore se positionner, l'Assemblée nationale, le débat peut-être va être encore plus intéressant. Parce que à l'époque où actuellement c'est toujours le clivage gauche-droite ou le clivage opposition radicale ou un régime où le débat n'évolue pas politiquement. Et j'ai toujours dit, le pays, sur le plan politique, le pays est bloqué depuis 1991. Il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui émergent pour qu'on ait de nouveaux débats. Oui, non, je crois que Filmet définit ces rapports de force vraiment autrement. Et je lui demande si il peut faire lever, n'est-ce pas, ces interdictions intempestives des manifestations, les états de siège dans les localités de Tchamba. Vous n'êtes pas là-bas, vous ne savez pas ce que les gens vivent.
Et lorsque nous qui traversons un peu le pays, parfois tu doutes à dormir dans une ville parce que tu ne sais pas ce qui va venir arriver le lendemain. Et nous, on est inquiets. Si certains ne sont pas inquiets, ils se disent qu'il y a une paix et tout va bien. Mais chez nous, rien ne va. Et beaucoup de choses ne vont pas. Qu'on puisse lever ces états de siège, qu'on dise qu'on veut jouer et la démocratie, l'offre politique, et puis on verra si vraiment le RPT uni a de la valeur, et si les autres partis ont de la valeur. Sans ces facteurs, lorsqu'il faut rester, on dit bon, nous avons le pouvoir, on contraint des gens dans un coin, on interdit choses, et puis on dit qu'on est en train de faire la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, c'est la démocrature, peut-être, comme l'a dit quelqu'un. Le rapport de force, elle est là. Libérez le pays, dites aux gens, faites vos manifestations, que les leaders des partis politiques, la société civile sensibilisent à ce que des manifestations se fassent dans les règles de l'art, que ce soit la marche, il ne faut pas jeter les ordures dans les rues, il ne faut pas casser quoi que ce soit, et que les forces de sécurité encadrent les manifestations. On verra si le Togolais vit, s'il y a un rapport de force, que les élections aillent, des élections libres, que chacun fasse la campagne. Il faut que nous arrivions à intégrer ça dès maintenant. Nous, on ne va pas partir et puis c'est demain, les gens vont continuer de demander les droits de manifestation. C'est idiot, ça. Je veux juste répliquer un peu. Moi, par rapport à l'interdiction ou à la levée d'interdiction par rapport à certaines villes, c'est un autre débat. Moi, je ne me suis pas encore prononcé. Ça ne peut pas être un autre débat. Ça ne peut pas être un débat. Non, écoutez, permettez que je termine. J'allais au bout de mon raisonnement. Je ne me suis pas prononcé sur ce sujet-là jusqu'à présent. Et maintenant, l'autre chose qu'il a dit, c'est que lui se déplace, il vit dans cette localité. Ces derniers mois, écoutez, ne me permettez pas ou ne m'obligez pas à parler de ce que je fais ces derniers moments. J'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup parcouru toute l'étendue du territoire national. S'il vit des choses, qu'il sache aussi que moi aussi, je vis la même chose. Maintenant, par rapport à tout ça, moi je dis simplement, il faut que la politique togolaise soit débloquée, qu'on aille aux réformes systématiques, parce que le fait que des gens veuillent encore manifester, le pouvoir est toujours braqué et se prépare à toute éventualité ou à tout ce qui pourrait se passer pour mettre en péril la paix et la stabilité. Donc moi je demande simplement, je vous pose une question. Si on organise aujourd'hui les élections, aussi transparentes soient-elles, ça va changer quoi? Est-ce que ça va entraîner systématiquement l'alternance dans ce pays? Moi, je dis non. Ce qui peut aujourd'hui sauver le Togo, les opposants sont en face d'un régime qui a trop duré au pouvoir, 50 ans. Est-ce que ce sont les élections qui vont conduire à l'alternance? Je dis non. Et moi, puisque nous tardons vers la fin de cette émission, je vais dire simplement, si les Togolais veulent l'alternance, les jours à venir, les années à venir, qui réactualise l'accord RPT-UFC, qui réactualise cet accord. Ça va faire plaisir aux gens de l'UFC de nous entendre dire ça. Merci beaucoup, Firmin Teko Agbo. Merci, Horus Donkovi. Francisco Napokora, merci à vous aussi. Merci, à demain.